Bonjour tout le monde, me revoici avec mon bouquet de tulipes jaunes qui persiste, hein. J'ai acheté 2,99 € chez Aldi, mais il est efficace, il dure. Bon, je ne suis pas là pour vous parler horticulture ni tulipes, bien que c'est un sujet qui pourrait m'intéresser, hein, mais je vais encore répondre à la question suivante: quelles sont les personnes le plus facilement manipulables? Donc une nouvelle vidéo sur ce thème, une petite vidéo toute courte. Eh bien, une catégorie de personnes est particulièrement vulnérable aux manipulateurs pervers. Ce sont les personnes qui, dans leur enfance, ont vécu des situations traumatisantes, blessantes tout au moins, de façon, on va dire, répétée. Elles ont été dévalorisées et elles ont développé un certain manque de confiance en elles, hein. Et ces personnes-là ont besoin finalement d'être rassurées sur leur qualité. Si on leur a répété tout le temps tu es mal fichu comme ton père ou tu es bête comme ta mère, par exemple, hein, je cite ces deux exemples, je pense que ce sont des choses qui reviennent assez fréquemment, eh bien, si on prend ceci pour argent comptant, ça développe un manque de confiance en soi. Bon, même si à l'âge adulte, on finit par prendre conscience que c'était manifestement quelque chose de faux, qui n'avait pas de fondement et qui était une manière, en fait, non pas de dévaloriser l'enfant, mais de dévaloriser le père ou la mère par le biais de l'enfance. Si vous dites tu es bête comme ta mère, ben, on dévalorise la mère. Mais les parents n'ont pas forcément conscience des dégâts qu'ils peuvent occasionner. Et donc, les pervers narcissiques vont se rendre compte rapidement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a été dévalorisé étant plus jeune. Ils vont donc éventuellement donc repérer la personne. Ils vont en comprendre les causes, pourquoi cette personne manque de confiance en elle. Ils vont faire le rapprochement en discutant, en mettant la victime, la future victime en confiance. Ils vont l'amener à se confier. Et ils vont commencer par peut-être revaloriser cette personne pour avoir en fait pour produire chez la personne comment dire, volonté de la restructurer, de restaurer son estime d'elle-même. Voilà. Le pervers narcissique peut être perçu par cette personne victime de traumatisme ou tout au moins de situations dévalorisantes durant son enfance. Le pervers donc peut devenir une sorte de secours, de bouée de sauvetage, et il y a une relation de dépendance qui peut s'installer. Et il est vrai que les manipulateurs pervers perçoivent très rapidement quelles sont vos failles, hein. Ça on l'a dit et redit, répété, et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je ne développe pas davantage, je vous laisse tirer les conclusions de cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle et courte vidéo sur les pervers narcissiques. Bonne fin de journée, au revoir.